Ces eurodateurs vivent leur dernier mois d'existence. D'ici juillet 2018, ils seront remplacés par de véritables bijoux de technologie, moins nombreux mais plus performants. Ils seront gérés par une nouvelle société, un satellite de la TAM baptisé TAM Voirie. Les usagers ne sont pas tout à fait convaincus. Quand on passe du public à privé, en général le privé, donc, ils attendent toujours un retour sur investissement. Donc s'il y a un retour sur investissement, il faut qu'ils gagnent de l'argent quelque part. Donc s'ils veulent gagner de l'argent, il va falloir qu'ils envoient un maximum de PV aux gens. Donc je pense qu'on va être encore une fois pénalisé. On sait bien que la ville a besoin de l'argent des eurodateurs pour l'entretien divers. Maintenant, effectivement, géré par une boîte privée, ça va être un peu plus compliqué pour négocier. Et ça vous inquiète? Ça ne m'inquiète pas du tout. Moi, j'ai toujours payé mon stationnement, donc a priori, ça ne m'inquiète pas du tout. Pour ce conseiller de l'opposition, la ville aurait dû garder la main sur le stationnement en sanctionnant avant tout l'incivisme notoire. Voilà le type d'infraction pour laquelle il faut mettre beaucoup de fermeté et consacrer du temps et des moyens. Il craint les exigences de rentabilité de la TAM et l'excès de zèle des agents. Les dresseront-ils au bon endroit sur les infractions type les voitures, sur les passages piétons, les places handicapées, ou sur ceux qui ne se seront pas acquittés de leur redevance parce qu'ils auront déposé leur enfant en 5 minutes à l'école. Argument irrecevable pour la TAM qui s'appuie sur la réglementation en vigueur. À partir du moment où on considère que le stationnement doit être réglementé à certains endroits, oui, il n'y a pas de tolérance. C'est quoi la tolérance? C'est 1 minute de plus, 1 minute de moins, c'est les problèmes de frontières. Donc non, il n'y aura pas de tolérance. Néanmoins, ce n'est pas du matraquage et la collectivité a fait le choix de rester sur les mêmes tarifs. C'est effectivement la ville qui fixe les tarifs et le zonage. 500 nouveaux emplacements sont prévus, mais pour l'instant les prix ne changent pas, certains seront même revus à la baisse. Nous avons créé des nouvelles tarifications très avantageuses, notamment pour les résidents, également pour des professions qui sont dites mobiles, comme les artisans, les professions médicales ou les aides à domicile. Petit bémol tout de même concernant le délai de paiement. Le contrevenant avait 45 jours pour payer son amende, il en aura 4 pour régler ce qu'on appelle désormais le forfait post-stationnement. Le taux de recouvrement des PV est aujourd'hui de 30%, la TAM espère doubler ce chiffre. Sachez que les PV sont redonnés à la collectivité. TAM ne se rémunère pas à travers les PV. Donc là-dessus, que tout le monde se rassure, c'est pas parce que je fais plus de PV, etc. Encore une fois, la commande qu'on a, c'est de faire respecter les règles du jeu. Et je vous le disais, bon, si on arrive à 70% de respect, ça sera un objectif pas mal. Donc nous, on couvre effectivement nos investissements qui sont sur la durée de la DSP, c'est-à-dire 7 ans. La société de transport a maintenant toutes les cartes en main pour optimiser l'espace urbain. Dernière interrogation, l'avenir des agents de sécurité de la voie publique. Une partie des effectifs devrait intégrer la nouvelle société de la TAM.